Action! Hey, rebonjour tout le monde, c'est Catherine, encore une fois pour Non mais t'arrêtes dessus. La semaine dernière, on vous a parlé de 4 types d'intimidation qui existent depuis très longtemps, qui étaient les plus importantes, je dirais, jusqu'à récemment. Mais depuis quelques années, il y en a une 5e sorte, un 5e type qui prend de plus en plus de place et qui est probablement la plus dangereuse aussi. Vous en avez peut-être probablement en fait déjà entendu parler. Ça s'appelle la cyber-intimidation. Cyber, vous savez pourquoi, c'est que ça a un lien avec Internet. Et tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube, Snapchat, il y en a d'autres aussi, il y en a d'autres qui vont apparaître, mais tous les réseaux sociaux, c'est l'intimidation qui se passe là-dessus. Et pourquoi ça prend de plus en plus de place et pourquoi c'est dans les plus dangereuses? Bien, il y a plusieurs raisons. Premièrement, bien, Internet, tout le monde l'utilise, on y a accès un peu n'importe quand et encore plus depuis la pandémie de COVID-19 qui est arrivée, qui fait qu'on passe de plus en plus de temps, autant pour nos loisirs que le travail ou l'école, sur Internet. Pourquoi aussi ça peut être dangereux? Bien, c'est premièrement parce que la personne qui est derrière son clavier, qui va écrire un commentaire méchant sur la vidéo YouTube de quelqu'un, bien, il est anonyme. Donc, il peut rester anonyme, on peut ne jamais savoir c'est qui. Et en plus, ça peut être encore plus méchant, encore plus dégradant que si c'était en personne, puisque la personne à qui on envoie ce commentaire haineux-là, bien, elle reçoit... On voit pas ses yeux, on voit pas sa réaction. C'est plus facile de s'en détacher, d'être plus méchant. Donc ça, c'est le premier point pourquoi ça peut être dangereux, c'est anonyme. Voilà, pour le premier point. Le deuxième, c'est que la portée est immense. Donc même si je publie quelque chose, mettons, sur Facebook, je pense qu'il y a juste les gens où je publie ça dans le groupe, mettons, qui voient ça. Ben, si quelqu'un a partagé, si quelqu'un a pris un screenshot, une capture d'écran, comme on dit en français, bien, ça se peut que ça soit partagé dans un réseau beaucoup plus large que ce à quoi je le destinais initialement. Et la troisième raison, je dirais, qui fait que c'est plus dangereux, c'est aussi pour notre coco, notre santé mentale, parce que Internet, je l'ai dit tantôt, on peut y avoir accès n'importe quand. Hein? Fait que, mettons que, si je reviens à l'histoire de Vincent, que vous avez sûrement écouté dans les capsules précédentes, bien, lui, mettons qu'il se faisait écœurer à l'école, bien, il revenait chez eux le soir ou la fin de semaine ou l'été, puis c'était fini, il y avait une pause. Mais avec Internet, mettons que tu te fais écœurer à l'école, puis que la même gang t'envoie des niaiseries et des commentaires méchants sur TikTok ou sur Snapchat une fois le soir venu, ben t'as jamais de break, t'as jamais de pause, donc ça peut être super difficile pour la santé mentale. Mais je vous dis pas Je vous dis pas de pas utiliser les réseaux sociaux, je vous dis pas de pas aller sur Internet, je vous dis juste de penser comme il faut avant de publier quelque chose, juste de se donner une petite minute de réflexion supplémentaire et surtout, de jamais publier de choses intimes à vous-même, de jamais en envoyer via Internet parce qu'on sait jamais où ça peut s'arrêter, on sait jamais de quelle façon ça peut être utilisé par la suite. Alors là-dessus, ça fait le tour pour cette semaine, on se revoit la semaine prochaine pour la prochaine capsule. À bientôt! Vincent, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. OK. Phew.